Je suis bien contente qu'elle fasse des trucs sur les campagnards, bien sûr. Et j'ai bien aimé. Bonsoir. Je vais faire ça. J'ai réfléchi quand même. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Il est très... Yes, I am gay. If you are asking yourself, est-ce que je suis LGBT? Oui. Il est 1h du matin, nous sommes... Oh non, c'est le jour avant mon anniversaire, on est le 26 juin. Je dis oh non parce que I am having mental breakdown, hein, comme on dit, mental breakdance. Je suis en train de chialax ma vie parce que... des trucs. Et on est le jour avant mon anniversaire. Et il est 1h du matin, donc forcément je ne dors pas. Donc si vous êtes pas au courant, il y a eu des trucs encore. Bien sûr que c'était de ma faute parce que c'est moi qui ai déclenché le truc comme d'habitude. Parce que c'est la pleine lune et c'est cancer season. Donc faites attention, les cancers se réveillent et vous reprochent tous les trucs qui datent. Ils vont vous dire mais quand t'as fait ça. Ah c'est dur. Mais donc j'ai fait ça et donc j'ai eu des soucis, rupture amicale et tout ça. Mais en plus avec des gens qui sont sur Booktube, donc c'est encore plus compliqué. Et donc là je suis en train de me faire bully parce que j'ai fait une vidéo, mais bref. Je confirme le fait que cette vidéo peut aider d'autres personnes, donc it's okay, enfin it's not okay to be bullied, mais ça ira, j'espère. Mais donc, à part ça, je vous raconte ça parce que du coup je suis dans un état un petit peu particulier. J'avais commencé une romantécie parce que là ça va être un vlog sur des contemporains. Je me suis dit je vais faire mon vlog sur les contemporains, il est temps. Mais il faut que je lise une romantécie en même temps parce que on pleure déjà assez. What I mean. Je suis déjà assez en train de pleurer, donc il va me falloir une petite romantécie pour... m'évader vraiment et ne pas me comparer. Mais bref, j'étais en train de lire ça. Le sang et l'acier, Blood and Steel en anglais de Helen Schwerer. D'ailleurs, j'ai commencé en anglais, donc il y a des gens qui me disaient oui, la traduction. Et en fait, je sais pas parce que j'ai lu en anglais, donc je dois vous avouer. Donc je vais essayer de lire la suite en français, parce que les gens attendent quand même que je leur dise ça. Mais si jamais je lis la suite en anglais, I'm so sorry. Voilà. Bref, j'étais en train de lire ça, romantécie. Pour l'instant, coup de cœur, j'aime trop bien, sauf que je suis coupée en plein milieu parce que y a eu ça là. Et donc du coup j'arrive plus à lire. Mais je suis réveillée à 1h du matin et il y a un vlog qu'il faut que je fasse et que vous attendez. Que vous attendez tous avec impatience. C'est le vlog de ces deux livres là. Donc j'ai demandé ces deux livres à la maison d'édition BMR exprès pour vous faire ce vlog. Parce que au départ ça a commencé avec Flawless de Elsie Silver, qui était un contemporain. C'est une romance contemporaine avec un gars qui est cow-boy je crois qu'il est bull rider, donc comment ils appellent ça, rodéo, enfin il fait du rodéo, et une madame, bref, et c'est toute une série, et c'est une série de romances qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Vraiment ça a percé de fou, genre toutes les américaines ont adoré, c'est une série qui est devenue super connue, donc je suis très curieuse à propos de tout ça, et je veux savoir comment est la traduction aussi, parce qu'il vient de sortir chez BMR. Et donc je voulais le lire et je me suis dit tiens, je vais vous faire un vlog exprès sur ça, sur les livres qui ont eu vraiment beaucoup de succès aux États-Unis, les romances contemporaines, et voir la traduction, comment ça se passe. Et du coup quand je regardais un petit peu le compte de chez BMR, j'ai vu qu'ils avaient sorti ça aussi, qui est également un livre qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis, une romance contemporaine, et je suis intégrée comme on dit ici. Donc c'est The Fine Print de Lauren Asher, qui est une espèce de... En fait c'est une romance contemporaine, mais on suit un monsieur qui est millionnaire et qui a hérité d'un parc d'attractions qui en fait
c'est Disney. En fait, c'est Disney. Sauf que ça s'appelle Dreamland, je crois. Voilà. Donc, mais bon, l'autrice a dit que c'était largement inspiré de Disney. Et donc, le monsieur, c'est le propriétaire de Disney. Enfin, c'est l'un des propriétaires de Disney. Et la madame, il me semble qu'elle travaille chez Disney, un truc comme ça. Et qu'ils vont avoir une romance. Voilà. Il me semble, c'est tout ce que je sais. Et ça a eu beaucoup de succès aux États-Unis, donc du coup, ça m'intrigue exactement comme l'autre. Oui, absolument. Sachant que je viens de voir que lui, il est sur Nextoto, il est sur Nextory, qui est une application qui vous permet de lire des e-books et des audiobooks. Et vous pouvez en plus les lire gratuits parce que j'ai un lien, un lien, je l'avais plus mais je l'ai un lien qui vous permet d'avoir 45 jours gratuits sur l'application. Donc si vous voulez lire cet audiobook avec moi. Je pense que je vais lire l'audiobook et suivre en même temps sur le livre parce que j'aime bien mettre des petits post-it pour les traductions, les trucs comme ça, voir si l'audiobook est pareil que le livre écrit, enfin bref. Sur ce, je voulais juste vous faire cette petite intro et profiter de mon insomnie et de tout ça, de cette merveilleuse expérience qu'est l'anxiété et la dépression pour vous faire une petite intro de vidéo et être productive. Sur ce, je vous laisse tranquille et je reviendrai quand j'aurai lu quelque chose peut-être. C'est mieux. C'est mieux.
Bonsoir et bonsoir à ma clim. Oui, peut-être que vous m'entendez pas parce que peut-être que vous entendez que ma clim. Donc je fais ce clip pour tester, même si je vais parler pendant 4 heures. Mais coucou. Alors oui, j'ai ma clim est en marche et j'ai aussi une angine à cause de ma clim. Ouais, parce que vous voyez les cheveux mouillés, la clim et tout. Et j'ai une angine et donc comme j'ai vu que j'avais une angine à cause de ma clim, j'ai remis ma clim avec mes cheveux mouillés. Parce que, hein, quitte à faire. Je sais pas, je suis bête, c'est comme ça. Donc je peux pas supporter la chaleur. Donc, Et bienvenue à mes cheveux aussi, mes nouveaux cheveux de Daenerys Targaryen, Denis sert à rien. Et je porte tout à fait mon t-shirt In My Fantasy Era alors qu'on est en train de lire du contemporain. Oui, il faut que j'enlève mon petit... c'est mon petit truc d'annotation qui est aimanté. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais ouh, j'aime trop. Et avec mon nouveau aussi, je vous mettrai le lien des fluos pailletés. Oh, je les aime trop. Et donc j'ai commencé et j'ai du mal. J'ai vraiment du mal parce que la traduction est pas bonne du tout. C'est un peu grave parce que c'est un peu partout. C'est un peu partout. Vous voyez, j'ai mis des lignes et encore des fois j'ai la flemme. Mais est-ce que vous voyez mes lignes roses? Ou est-ce que vous voyez rien du tout? Mais dans une page, c'est assez souvent et c'est assez beaucoup dans toutes les pages en fait. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça m'empêche de lire correctement. Bon, j'en suis à page 45. Donc pour l'instant je peux pas trop vous dire au niveau de l'histoire des personnages etc. parce que je suis pas encore trop dans le truc. Mais la traduction ça me sort totalement de l'histoire toutes les 5 minutes parce que c'est trop une traduction littérale et même si j'essaye de pas faire attention, j'essaye de pas regarder et tout. Et même quand je fais ça, je vois quand même. Pour l'instant, ça avait l'air pas mal. On est vraiment dans un truc. On est au Canada. Je savais pas que du coup cette série se passait au Canada, mais au Canada rural où on a des messieurs qui sont des cow-boys et qui font du rodéo et tout. Et nous, notre monsieur, il est star du rodéo en fait. C'est la star des ploucs un petit peu parce que c'est un paysan et tout. Et puis vraiment la star des ploucs. Donc je me reconnais dans la représentation pour plouc, hein, oui, tout à fait. Et puis notre jeune fille, c'est la fille d'un monsieur qui a une entreprise de... comment ça s'appelle? De PR, donc de représentants de stars, les gens qui sont managers ou représentants de certaines stars et tout. Le monsieur il est représentant enfin le père de la fille. Le père de la fille c'est le manager du monsieur qui fait du rodéo qui s'appelle Rhett. Donc Rhett il fait du rodéo et il y a le père de la fille là qui est son manager et Rhett il fait n'importe quoi. Et il s'est fait filmer en train de dire n'importe quoi. Il disait qu'il détestait le lait, truc comme ça. Le lait c'est dégueu, machin truc. Alors qu'il a des sponsors qui ont rapport avec le lait en fait, qui sont des entreprises, des trucs laitiers, etc. Bref, c'est vraiment un truc bête à la base, mais il a dit des trucs pas trop cool à la caméra et du coup son manager est pas content et son manager va engager sa fille qui travaille avec lui et c'est notre jeune fille qui s'appelle Summer et qui va devoir rester avec notre cow-boy là et le suivre à la trace et faire pour qu'il redore son image. Voilà, donc c'est ça l'histoire, mais la trad... ouais. Juste la première phrase c'est waouh, tu tiens un sacré fils de pute bien énervé avec celui-là. Donc c'est un cow-boy qui parle à un autre cow-boy et qui parle d'un taureau. Et donc un taureau il dit un fils de pute bien énervé machin et je suis en mode... Parce que je pense pas qu'en français on aurait dit
On n'aurait pas dit ça, on aurait dit un bestiau bien énervé ou un truc comme ça, mais on serait pas allé dans un truc aussi vulgaire quand même. Le monsieur, il est encore dans l'avion, il dit « Je me fraye un chemin vers l'allée centrale seulement pour sentir une tape ferme au milieu de ma poitrine. » Et le seulement pour sentir, je sais que c'est un truc qui vient de l'anglais, c'est « only to ». Only to nanana. Et en français on dit pas seulement pour sentir, c'est genre il se faufile dans l'allée alors que, enfin tout à coup il sent quelqu'un, enfin ouais, alors que je pense on pourrait dire je me fraye un chemin vers l'allée centrale, bon déjà voilà, ou quand tout à coup je sens une tape ferme au milieu de ma poitrine, mais seulement pour sentir, ça veut rien dire. Pareil, après il est dans son pick-up. Il est là, les sièges en cuir brun craquelé grincent légèrement alors que je hisse mon corps fatigué derrière le volant. Il démarre émettant un peu de fumée noire. On est toujours à la première personne, hein, donc c'est je, gna gna gna. Il démarre, qui démarre? Parce qu'on parle pas du pick-up, on dit je monte dans l'habitacle, les sièges gna 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 gna, il démarre. Qui démarre? Le pick-up, oui, mais vu qu'on parle pas du pick-up au début, ça n'a aucun sens. Pareil, il y a beaucoup de ça me ramène en arrière. Chaque fois il dit un truc, il dit ça me ramène en arrière chaque fois que je me faisais mal et que j'étais adolescent, gna 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 gna. Pareil, ça me ramène en arrière, c'est un truc, c'est une expression américaine, mais nous on dit ça me rappelle. Ça me rappelle quand j'étais petit et que gna gna gna. Pareil, à un moment il est là, je traînerai mon triste cul jusqu'à toi. Pareil, c'est une expression américaine qui vraiment, c'est un gros mot américain, mais c'est... Nous on dirait ma vieille carcasse, on dirait un truc comme ça. En français on dirait je vais traîner ma carcasse jusqu'à toi, un truc comme ça, pour dire qu'on est tout, qu'on est crevé, vous voyez ce que je veux dire. Mais mon triste cul. On fera la course sur un élégant cheval de course. C'était juste pour dire, en fait c'était pour faire la différence, parce que vu qu'on est avec des bouseux, vraiment c'est le mot bouseux est utilisé, ils ont des chevaux qui sont des chevaux de campagne, vous voyez ce que je veux dire. Et quand il veut dire élégant cheval de course, vraiment il veut dire les chevaux des prout-prout, you know. les chevaux des riches en fait, les chevaux qui sont tout beaux, tout propres, cheval de course et tout ça. Et au lieu de dire ça il dit élégant, et à mon avis en anglais ça doit être écrit fancy, qui en soi littéralement si je traduis ça pourrait être élégant, mais c'est pas ça, c'est genre il voulait dire on fera la course sur un beau cheval de riche ou un truc comme ça, non, mais un cheval élégant de course. Après il y a un paragraphe qui commence comme ça: des bottes de cow-boy usées, ça me surprendrait pas qu'il y ait encore de la merde de vache sous la semelle. Un jean parfaitement usé, surmonté d'une veste en peau de mouton retournée marron, mes cheveux longs comme je les aime. Genre il n'y a pas de je porte des bottes de cow-boy usées, je porte un jean parfaitement usé machin, parce que c'est l'écriture de l'autrice est faite comme ça, mais là ça n'a aucun sens en français. ça n'a aucun sens. Pareil, il y a plein de en fait là au milieu qui sont pour actually, en fait. En anglais c'est actually, et là c'est en fait la répulsion peinte sur son visage est claire comme de l'eau de roche. Le en fait il sert à rien, ou ce serait en effet. Et le monsieur il nous dit je n'ai aucune raison de gagner autant d'événements pour cette saison à mon âge, je devrais être sur la pente descendante. Donc c'est pas je n'ai aucune raison, ça pareil c'est ce qu'on dit en français, en anglais. C'est surprenant que je gagne autant alors que je devrais être sur la pente descendante et tout, vu que je suis vieux et etc. À part ça c'est traduit directement je n'ai aucune raison de gagner. Je suis épuisée, j'ai mal, ma patience est plus qu'à bout. Comment ça j'ai mal? T'as mal où? J'ai bobo là. J'ai mal tout court, je pense qu'en anglais il y avait écrit I hurt. Et I hurt c'est j'ai mal partout en fait. Nous on dit j'ai mal partout, et là il dit j'ai mal tout court. Non c'est pas où il a mal. Les you know aussi. Il y a une fille qui fait que dire tu sais, c'est le qui fait que dire tu sais à la fin de ses phrases. You know, c'est le you know. Moi je vous dis you know à chaque fois parce qu'on dit en français on dit pas. C'est tout ce que je demande, tu sais. C'est le... Pareil, à un moment la fille elle me dit je ris de ma propre blague, sauf qu'il n'y a pas de blague avant. Parce que c'est une traduction.
Et donc du coup elle dit je prends à bras le corps ce projet. Et il n'y a rien de drôle en fait. Je vais regarder si la traduction de l'autre livre est faite par la même personne. Parce que... Parce que du coup... Non, ok, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui a traduit celui-là, donc j'ai hâte de voir comment est celui-là du coup. Mais pour celui-là, je vous jure, ça me dérange vraiment. En ce début de lecture, ça me dérange, et c'est encore ces trucs où c'est du contemporain, où il y a beaucoup de gros mots et de trucs comme ça qui passent super bien en anglais parce que ça passe, en anglais, vous voyez ce que je veux dire? Que en français ce serait beaucoup plus soutenu et on dit beaucoup moins de gros mots, et ce serait... même si c'est des ploucs dans un village et tout ce que vous voulez, j'ai déjà vu des traductions de livres comme ça où il y a beaucoup de gros mots, de trucs grossiers, etc. qui sont assez bien traduits dans d'autres traductions qui sont traduites par des bordels, par des machins bidules, qui vont plus avec notre culture à nous en fait. Nous on dit pas autant de gros mots, ou en tout cas les gros mots ont plus d'impact en fait, sont plus choquants. Donc du coup quand ils sont traduits littéralement là, c'est n'importe quoi en fait. ça choque à chaque fois. Donc je vais continuer pour vous en dire un peu plus sur l'histoire et si j'aime bien l'histoire et etc. Mais pour l'instant la traduction compliquée pour celui-là. Coucou, sans doute très mauvaise idée de faire ce clip maintenant parce qu'on est le 14 juillet, il est 23h. Ouais, il est 23h, donc les pétards et les feux d'artifice vont commencer dans pas longtemps à mon avis. Donc si vous entendez la 3e guerre mondiale à ma fenêtre, happy 14 juillet. Va falloir que j'aille chercher mon petit chien. Achille il est en bas et il va pas aimer du tout s'il y a des pétards. Il y en avait déjà hier soir et il a pas aimé du tout, pauvre bibou. Il a très peur. Mais donc bonsoir, le dernier clip que j'ai filmé, je sais pas si vous avez entendu quoi que ce soit parce que j'avais ma clim. Mais en tout cas, j'ai fini. J'ai fini Flawless. Alors, vous pouvez voir que mon marque-page il est là. À partir de ce moment-là, j'ai pris l'e-book en anglais. parce que j'y arrive pas trop avec la traduction, mais en fait plus j'ai réfléchi et plus je me dis que c'est hyper dur à traduire en fait,
Là j'en suis, pour vous dire, j'en suis au tome 2. J'ai pris le tome 2 de cette série, je suis en train de le lire en anglais parce qu'il m'intrigue trop, parce que c'était à la base le tome 2 qui a buzzé le plus et que les gens aimaient le plus. On dit le tome 2 meilleur livre de l'univers et tout, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc je me disais je vais lire le tome 1 avant quand même, mais ce qui m'intéressait c'était le tome 2. Et en effet pour l'instant j'aime trop le tome 2, mais bref. Je suis en train de lire le tome 2 en anglais et j'ai lu la suite du tome 1 en anglais. Et c'est un ensemble d'américanisme et de trucs, mais en plus, enfin américain alors que c'est au Canada, mais oui, désolée mais c'est la même chose. Et vraiment, on est vraiment dans ce truc où on insiste sur le fait qu'on est avec des ploucs, on est à la campagne, avec le rodéo, avec les cow-boys, etc. C'est vraiment romance cow-boy, romance campagne, etc. Et comme vous en doutez, en France, si on faisait romance campagne, ce serait pas la même chose que romance en plein Paris, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas les mêmes expressions, il n'y a pas la même culture, il n'y a pas les mêmes choses en fait, la même façon de parler aussi. Et donc là, on est vraiment chez les ploucs au Canada et donc nord de l'Amérique. Et c'est tout des expressions et des façons de parler et des trucs un petit peu culturels en fait, qui doivent être traduits mais qui doivent être expliqués en fait. Donc c'est hyper dur à traduire. C'est très dur. C'est très dur à traduire, surtout que c'est ça le charme de cette romance et c'est ça qui fait que c'est intéressant et que les gens ont bien aimé et tout, parce que en soi, rien de bien extraordinaire, on est dans du contemporain, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas... rien de tout ça, mais le truc pas mal, c'est ce changement pour les gens de la ville là, d'être avec des ploucs, avec des cow-boys et tout, et vraiment c'est super dur à traduire. Donc je me dis que en fait quand je lisais pas encore assez en anglais, etc., je me souviens avoir lu les Colleen Hoover en français. Je sais qu'il y avait des trucs sur lesquels je tiquais, sur lesquels j'étais en mode ça c'est une expression bizarre, ou ça j'ai pas compris, ou ça c'était pas drôle, comment ça se fait. Je sais que ça me faisait ça, mais que finalement j'appréciais quand même l'histoire et j'appréciais quand même le livre en lui-même, et j'arrivais quand même à avoir l'histoire et à apprécier et avoir des passages préférés et trucs comme ça. Donc je me dis que pour cette série là ça peut vous faire pareil pour ceux qui lisent pas du tout en anglais. Par contre si vous avez l'habitude de lire en anglais, lisez en anglais parce que ça va vraiment vous perturber, genre vraiment, parce que là c'est des trucs que je remarque mais parce que je sais ce que ça veut dire en anglais. Des expressions, par exemple là il y a une expression qui a été traduite littéralement. Il y a un enfant qui rentre dans une maison et il dit c'est dit qu'il rentre comme une chauve-souris sortie de l'enfer. Et ça c'est une expression américaine, et nous on dit un diable sorti de sa boîte. On dit quelque chose qui apparaît comme un diable sorti de sa boîte. Et eux c'est le truc de chauve-souris. C'est toutes des expressions comme ça que je connais, qui sont des expressions américaines. Mais c'est des trucs si vous connaissez pas et si vous vous en fichez et que vous n'avez pas l'habitude de lire en anglais, vous allez pas trop remarquer. Je vous dis, ce qui va faire bizarre c'est le changement entre le niveau ouais, le niveau de gros mots, le niveau de langage où on a beaucoup de gros mots, beaucoup de mots très grossiers, et c'est juste la différence, parce que en français ça fait beaucoup plus grossier et ça fait beaucoup plus bizarre. C'est pour ça que à chaque fois on dit que les scènes olé olé en français ça fait alors qu'on les lit en anglais on est là parce que je pense qu'ils ont un niveau de langage, ils ont un truc avec les gros mots et tout où c'est devenu, je sais pas, où c'est un langage très très populaire et qui passe bien, que nous en France et en français il y a certains gros mots qui sont la bonne traduction de ce qu'ils disent en américain, mais en américain oui carrément, mais qui en français font un peu ouh. Genre, on dirait pas ça à voix haute, vous voyez ce que je veux dire? Même avec des potes, mais quand même pas. donc voilà, il y a cette différence là, mais je pense que quand je repense à quand je lisais ce genre de livre en français et que j'avais pas accès aux livres en anglais et que je pouvais pas lire en anglais, je me souviens avoir tiqué sur quelques trucs et quelques trucs qui me paraissaient bizarres et tout, mais j'aimais quand même bien le bouquin en soi, et j'arrivais quand même à apprécier ma lecture et à avoir la même expérience que maintenant j'ai en lisant en anglais. Mais voilà, pour ceux qui ne lisent pas
En anglais, je pense que c'est faisable. Par contre, pour ceux qui ont l'habitude de lire en anglais, ça va vous perturber, vous n'allez pas pouvoir lire cette version en français parce que vous allez vous dire ah ça c'est une expression, ah ça c'est un truc, ah ça c'est... J'ai fini ce tome 1. Alors rien d'exceptionnel en fait, c'est des trucs, c'est comme Fourth Wing qui a eu beaucoup de succès, Fourth Wing et la romantécie et tout ça, alors que nous on était là avec ACOTAR depuis 107 ans. Là c'est pareil, c'est petite romance village etc. Et les gens sont à fond alors que ça existe depuis très longtemps et ça se fait depuis très longtemps. Ça me fait penser, d'ailleurs j'ai vu récemment des américaines qui lisaient ces deux livres en particulier dans des vlogs et qui sont en mode purée. Je trouve ça trop cool qu'en ce moment ce soit la mode des séries de romances où les personnages on suit toute une famille et comment dire, on voit les petits couples se former et tout, mais ça les sagas familiales, les trucs où il y a toute une famille et où il y a tous des personnages qu'on connaît dans les tomes les uns à la suite des autres, c'est fait depuis longtemps, ça existe depuis longtemps. Mais les américaines, elles croient que ça a été inventé par Elsie Silver. Et non, 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 non. Mais donc moi ça m'a fait penser à plein de trucs que j'ai déjà lus, c'est rien d'exceptionnel, franchement c'est bien et c'est bien fait, mais ça ressemble beaucoup à plein d'autres romances que j'ai déjà lus. Des sagas familiales comme ça. Ça me fait penser notamment aux romances de Sloane Kennedy que moi j'aime bien parce que c'est le même style de romance mais en version MM, donc avec deux messieurs. Et vraiment c'est ça où on a des cow-boys, où on a toute une famille et on voit la famille et les amis et petit à petit tout le monde se met ensemble. Bon, pas entre familles, ok, vous avez compris, mais avec les amis et trucs comme ça. Et on aime bien les suivre sur toute une série. C'était bien, c'était sympa, avec le monsieur Grumpy qui fait du rodéo et la madame qui est sympatoche et qui... Voilà. Genre vraiment, that's about it. Mais en fait, ce qui m'a tigré, je saurais jamais dire intriguée, jamais de toute ma vie, ce qui m'a tigré, comme on dit chez nous, c'est que c'est les personnages secondaires justement et les petits couples qu'on voit se former, enfin les personnages, les autres personnages qu'on voit, les personnages secondaires, je viens de dire ça, qui vont avoir leur tome après et qui vont avoir leur romance et c'est très très intriguant et c'est ça qui donne envie de lire la suite. Par contre pour ce pauvre petit couple du tome 1, je suis désolée mais je les ai complètement oubliés. Franchement ils étaient sympas, ils étaient sympas, mais je les ai complètement oubliés et j'ai trop hâte de lire les autres couples et c'est vrai que le couple du tome 2 ressort beaucoup mieux et déjà les personnages du couple du tome 2 arrivent dans ce tome 1, donc là on suit Rhett et Summer. Rhett c'est le fils le plus jeune dans la famille Eaton, ils sont tous des cow-boys et tout et lui il fait du rodéo et notamment on voit un de ses grands frères qui est un grand frère hyper grognon qui élève tout seul un enfant etc et qui a l'air très très grognon et très très gneu. Et lui il est très intriguant déjà dans le tome 1 et forcément il va arriver et dans le tome 2, c'est le personnage du tome 2, donc déjà de le voir dans ce tome 1 je l'aimais trop. Je l'aimais trop, j'étais en mode et j'aimais beaucoup plus les passages où il apparaît genre 2 secondes que les passages de romance avec notre petit couple parce que voilà sorry mais je me suis pas attachée à ce petit couple du tome 1, pas très et c'était sympa. Scène très olé olé, si jamais, je l'ai pas lu en français, enfin je les ai pas lus en français. No way. Ah je vous jure en français ça va. Non, en fait ça va. Mais donc oui, scène très olé olé et clairement Elsie Silver sait écrire des romances avec scène olé olé et tout ça. Mais par contre, vu que j'ai lu en anglais et que je suis en train encore de lire le tome 2 en anglais, c'est vraiment un style d'écriture aussi qu'elle a, cette autrice, et vraiment un truc où elle emploie tout des expressions et des trucs très américains et des blagues très américaines. Et là notamment dans le tome 2, je suis morte de rire parce qu'il y a plein de blagues, mais c'est des blagues, c'est intraduisable.
c'est pas possible. Et comme l'ont dit les américaines, c'est vrai, elles ont raison. Enfin en tout cas pour moi ça a fait ça. Après il y a des gens, leur préféré c'est le tome 1, leur préféré c'est les autres. Je pense que ça va dépendre de la personne en fait, quel couple est votre couple préféré. Et à chaque fois il y a des tropes un petit peu différentes et j'ai hâte d'ailleurs pour les prochains tomes parce que là le tome 2 c'est celui que j'aime le plus, je l'aime trop. Parce que la fille est complètement zinzin, elle est super drôle. Le monsieur est très très grognon, on l'a déjà vu dans le tome 1, il était très très grognon et très toujours... Et il est avec une fille complètement zinzin donc c'est très très drôle. Je crois que je vais sauter certains tomes parce que ça m'intéresse pas trop. Et il y a d'autres, il y a des personnages qui m'intéressent plus. Le tome 1 j'ai mis 3 étoiles. Le tome 2 je suis à fond dedans, là j'ai dû m'arrêter pour vous parler là mais j'en suis à 22% et j'adore. Je suis intéressée par plein d'autres personnages secondaires, notamment il y a une fille qui est la sœur de la fille qui est là. La fille qui est là s'appelle Summer et elle a une sœur qui s'appelle Winter. Oui, ils ont fait exprès avec les noms. Donc sa sœur s'appelle Winter et elle est très très coincée, elle est très très stricte et tout. Et c'est pas un personnage très très gentil dans ce tome 1, Winter. Elle traite super mal sa sœur Summer en fait. Et c'est vraiment l'opposé et qui va avec leur prénom quoi. Summer c'est un petit soleil, elle est trop mignonne et tout. Et Winter c'est la Ice Queen où elle est frigide, elle parle mal à tout le monde. Enfin c'est une fille, elle est médecin et tout et elle se croit supérieure à tout le monde et tout. Bref, elle est très intéressante parce qu'il se passe un truc dans ce tome 1 avec Winter en particulier. Et j'étais trop intéressée, je me suis dit purée, j'espère qu'elle aura un tome. Et en effet, elle a un tome qui s'appelle Reckless et là j'ai trop hâte. Je pense que je vais lire celui-là et après si je lis encore cette série, je passerai tout de suite à Reckless parce que c'est celui-là qui m'intéresse le plus. J'ai hâte de commencer celle-là pour voir comment est la trad. Voilà pour la petite update, je retourne sur mon tome 2. Ah, je sais ce que je voulais dire, ce que j'ai oublié. Je me suis dit, il y a un truc important que je devais vous dire et que j'ai oublié. Ça parle de Harry Styles dans le tome. Oui, ok, oui. C'est aussi ça, je pense que c'est aussi ça pour ça que ça a buzzé sur TikTok et que ça a bien marché sur TikTok, c'est que c'est une série de romances qui a été écrite il y a pas longtemps et donc du coup il y a des trucs très très modernes et du coup à un moment on a le petit garçon, il écoute Watermelon Sugar de Harry Styles et le papa il est en mode c'est quoi cette musique nulle. Puis le gamin il est en mode c'est Harry Styles, c'est trop bien. Et la nounou elle est en mode mais oui c'est trop bien, j'aime trop. Et il y a vraiment une scène avec Harry Styles, enfin non il est pas là mais il y a sa chanson en tout cas. Très très important, je devais vous dire ça, c'était très important.
Bonsoir, il est 2 h du matin et je viens de finir. Ce petit, il est pas si petit que ça finalement, il fait bien 500 pages, hein, bah oui. Et j'ai bien aimé. J'ai mis 4 étoiles à celui-là parce que j'ai franchement bien aimé. La traduction était beaucoup mieux faite, franchement je voyais les différents... Bon, il y a eu des petits soucis quand même, hein, mais ici j'ai trouvé plus de petits soucis, dirons-nous, au niveau de la traduction. Ici je trouvais 2-3 trucs où... Enfin je trouvais plus de trucs où c'était bien traduit pour le coup, et je me disais ah ce truc là il est bien traduit. Genre, vraiment je repère, maintenant je repère des phrases qui sont assez typiques et qui sont dans toutes les traductions et à chaque fois c'est mal traduit, et là c'était bien fait. Bon, il y a eu 2-3 trucs, notamment pendant une scène de olé. C'est des expressions américaines traduites littéralement, donc il y a un moment, le personnage principal, le monsieur qui est un millionnaire et tout, qui est très très propre sur lui et tout ça, il y a un moment il dit mon daron. Et j'étais là, non. C'est voilà, il y a quelques éléments de langage comme ça qui sont pas très bien, mais bref, à part ça la traduction est mieux faite et j'ai bien aimé l'histoire. Je sais même pas si je vous ai raconté de quoi ça parlait. On est vraiment de ce truc où c'est Disneyland en fait, sauf que ça s'appelle Dreamland. Le propriétaire, enfin celui qui a créé Disneyland, enfin Dreamland, dans ce monde un petit peu alternatif, mais c'est un petit peu comme nous quand même, il est décédé, il a laissé des lettres à ses petits-fils avec son testament, et notamment avec des trucs à faire précisément pour obtenir l'héritage en fait. Là on est avec le premier frère et on voit qu'il y a 3 frères, et d'ailleurs ils ont tous des missions très très intéressantes les uns et les autres, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Mais en tout cas là on est avec Rohan qui est directeur du parc Dreamland, donc Disneyland et tout, et il doit rénover le parc, il doit faire pour que le parc ait plus de succès, tout ça. En fait il va rencontrer une employée très très chaotique qui s'appelle Zara et qui fait le gros cirque tout le temps. Déjà elle arrive en retard, enfin c'est tous des trucs très rocambolesques, et en fait il va devenir obsessed. C'est vraiment ça, et c'est vraiment ce truc dans cette histoire qui est très peu plausible, et que du coup à chaque situation, à chaque fois Zara elle est en mode mais pourquoi toute sa vie elle lui demande mais pourquoi t'es là, pourquoi tu me suis, pourquoi tu viens tout le temps dans mon bureau alors que t'es le patron, que t'es un milliardaire, que enfin pourquoi. Et à chaque fois il est là parce que et genre il veut pas dire, mais c'est parce qu'il est obsessed en fait, il devient obsessed avec cette fille. Obsessed avec, ça c'est un truc en anglais aussi. Il devient obsédé par cette fille, et malgré le fait que elle est, pour lui elle est insupportable, c'est tout l'inverse de ce qu'il aime bien, et etc. Et elle est complètement chaotique alors que lui est très droit dans ses bottes et très gna très chiante. Et elle est très solaire, donc Grumpy Sunshine et tout ça. Il arrive dans son bureau toutes les 5 minutes et il vient la voir toutes les 5 minutes, et à chaque fois elle est là mais pourquoi, mais parce qu'il est obsessed. Et vraiment c'est un truc, alors autant ça avait pas de sens en fait, parce que du coup toutes les 5 minutes à chaque fois qu'elle disait mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es là, pourquoi gna on se posait la même question, on était là c'est pas très... Mais en même temps ça a un côté... Parce que c'est un monsieur milliardaire, etc. Il a grandi autrement. Et comme c'est un monde alternatif et tout ça, c'est vraiment... Il y a ce côté... En plus, c'est presque ce côté neurodivergent où il n'arrive pas à expliquer ses sentiments et à exprimer ses sentiments. Et donc du coup, même lui, il comprend pas. Il sait pas pourquoi il est obsessed et tout. Et puis il met du temps à comprendre. Mais ça paraît plausible en fait, du point de vue de quelqu'un de neurodivergent. Franchement, ça paraît plausible. Et bref, je trouvais ça trop mime. Par contre ça n'a aucun sens, genre vraiment tout du long il fait que d'être méchant avec elle, mais en même temps de revenir dans son bureau toutes les 5 minutes et de dire bon on va manger ensemble, bon on va faire ci, bon on va faire ça, puis elle est là mais tu m'as insulté il y a 2 secondes. Il est là oui mais quand même. En vrai j'ai trop aimé, je suis bien attachée au personnage, j'ai trop aimé l'écriture de l'autrice. Au-delà de la traduction et tout ça, j'ai bien aimé la façon dont elle a construit l'histoire et tout ça. Et surtout, je suis intriguée pour les prochains tomes. Ça, c'est les 2 que j'ai lus pendant ce vlog, ça me fait ça. Genre vraiment, bon, on m'a dit The Fine Print, à ce qui paraît, c'est le moins bien de la série. Et franchement, j'ai adoré. J'ai mis 4 étoiles, donc si c'est le moins bien de la série, j'ai le tome 2, j'ai trop hâte. Ça veut dire que les autres, c'est des pépites, donc j'ai trop hâte. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Celui-là, un peu moins, mais pour le coup, je rejoins, parce que j'ai déjà lu le tome 2. En fait, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée aux 3/4 du tome 2, parce que je veux retourner dans
au roman. Et si c'est bientôt le challenge été glacé et j'ai des livres en tête que je veux lire et tout, donc je fais une petite pause sur le contemporain, mais j'ai lu les 3/4 du tome 2 et le tome 2 est pépite, le tome 2 je l'aime trop. Le tome 2 j'aurais mis 4 ou 5 étoiles, franchement si je l'avais fini, mais je l'ai pas encore fini, j'aurais mis 4 ou 5 étoiles. Là ici j'ai mis 3 étoiles au tome 1 parce que c'est vraiment juste les personnages qui m'ont pas plus que ça, mais ça peut plaire à d'autres personnes je pense. Et c'est vraiment un bon début de saga et c'est vraiment ce genre de saga où c'est bien fait dans ces deux là, où on a envie de savoir la suite et on a envie de voir les petits couples des prochains tomes en fait, et on sait qu'on va avoir un préféré. Il y a toujours un personnage qui nous tape dans l'œil, à chaque fois on se dit purée je veux sa romance à lui, et là j'avais de la chance parce que c'était le tome 2 que dont j'étais le plus intéressée, quoique il y a les autres tomes qui m'intéressent de plus en plus. Au fur et à mesure qu'on lit cette saga on a envie de lire les autres tomes, parce que là bon voilà c'était le monsieur du tome 2 qui m'intéressait dans ce tome 1, donc j'avais hâte de le finir le tome 1 pour arriver au tome 2 un petit peu, je vous avoue. Mais du coup le tome 2 incroyable, et maintenant que j'ai lu le tome 2 aussi, je suis très intriguée par le tome 4 je crois. Ouais c'est le 4. Ah, le 4 il y a des personnages, je suis... Je suis aussi en fait je suis intriguée par tous parce que tous les personnages ont été développés, sont développés dans la série, et donc du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne, donc je vais continuer pour sûr. Ici petit bémol au niveau de la traduction et tout, je pense que si vous n'avez pas l'habitude de lire en anglais vous verrez pas la différence, mais si vous avez l'habitude de lire en anglais vous verrez la différence. C'est juste ça, mais c'est déjà bien qu'il soit en français, c'est déjà cool. Et ici niveau traduction ça va mieux, et franchement je veux lire la suite et j'ai trop hâte, et j'ai trouvé trop bien. Donc voilà, my contemporary era, mon era contemporain, mon era, une era plutôt, ouais. Il est 2h du matin, il est quelle heure maintenant? Force que je... Oui 2h30 maintenant, j'ai l'œil qui twitch, suivez-moi sur Twitch. J'ai un Twitch aussi, mais ça y est, l'œil qui twitch. Je me plains des traductions, mais de plus en plus, mon cerveau ne veut plus parler français. Mais je voulais vous dire, si jamais ce vlog vous a plu, il faut me le dire, il faut être très vocal. Si c'est un truc en anglais, être vocal. Ça se dit pas en français. Enfin, je crois pas. Je crois que ça... Bref. Dites-le moi en commentaire si jamais, parce que j'ai bien aimé ma propre idée là. 2 livres de chez BMR, c'était cool, comme ça j'ai pu tester et comme ça j'ai pu voir la différence entre une traduction et l'autre, parce que c'est des gens différents qui ont traduit et tout, mais c'est la même maison d'édition, et j'aime bien la mise en page, j'aime bien voilà, le niveau relecture et tout, il n'y a pas trop de fautes etc, mais c'est vraiment le niveau traduction que ça change. Donc je me suis dit je vais refaire un truc maison d'édition comme ça, si ça vous plaît. Au niveau du contemporain j'ai Mile High de Lee Stamford qui est chez Chatterley, qui est une autre nouvelle maison d'édition de contemporain. Au début je voulais lire la suite de Ravenhood parce que j'avais bien aimé Ravenhood, mais en fait j'ai appris qu'ils allaient sortir en septembre. Ils vont sortir ça, qui est aussi un gros succès aux États-Unis. Alors moi j'ai la couverture super rare avec les personnages dessus. Elle est vraiment devenue super rare. Mais donc c'est Binding 13 et vous aurez je vous mettrai la couve en français, mais il va sortir chez Chatterley, même maison d'édition. Et du coup je me suis dit je peux vous faire un vlog sur ces deux là qui sont aussi deux romances contemporaines très très connues aux États-Unis, qui sont énormes. Mais genre, là vous vous rendez pas compte, mais il est énorme, et là, il est énorme aussi. Donc voilà, deux pavasses comme ça. Mais je peux vous faire un vlog là-dessus si ça vous intéresse. Et pour ceux qui sont fans des séries, essayez de me convaincre de faire ce vlog. Mais voilà, je pense que le prochain vlog contemporain ce sera sur eux. J'essaierai de faire ça si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, je me tairai. Mettez des emojis cowboy et des emojis château en l'honneur de ces deux livres, le château de Dreamland. ça me tuait les noms inventés également. On a notre jeune fille qui adore les livres et qui adore lire, elle est très bookish et tout ça. D'ailleurs il y a une histoire avec un rendez-vous amoureux où on l'emmène à une dédicace de son autrice préférée. Et franchement j'ai souligné avec mon truc à paillettes là, j'étais... Bref...
Donc j'ai bien aimé cet aspect là où la fille était bookish, mais en plus elle disait qu'elle adorait une romance qui se passe dans le temps de la Régence et tout, qui est romance historique, gna gna, il y a eu une série et genre le titre je sais plus, c'était un dérivé du titre de Bridgerton, du premier Bridgerton, et l'autrice de Bridgerton c'est Julia Quinn dans la vraie vie, et là-dedans la fille elle s'appelait Juliana de la Rosa. Ça m'a tué. Ça m'a tué. Donc elle est fan de lire, c'est un peu notre monde, mais genre on a changé les noms, un petit peu fanfiction aussi, ambiance fanfiction, j'aime bien. Bref, du coup château et cowboy, oh là là, cowboy j'aime trop. Ça me tue comme les gens découvrent la campagne, ils sont en mode ouais, incroyable, sauf qu'en vrai non. Mais je suis sûre que même la campagne aux États-Unis c'est pas comme ça. Vous allez pas trouver des beaux cow-boys. Je suis désolée. Je suis désolée pour vous. J'aime trop comme les filles à chaque fois sont là. Waouh, incroyable. Ils se lèvent à 4 h du matin pour traire les vaches. C'est vraiment une autre vie. C'est vraiment... J'adore découvrir tout ça. Ouais, t'adores découvrir, mais une fois que tu te seras levé à 4 h du matin, pendant une semaine, tu vas pas trop adorer. Bref, mais en tout cas, j'aime trop. Parce que moi, je suis une campagnarde, donc... Je suis bien contente qu'elle fasse des trucs sur les campagnards, bien sûr. Je vous laisse tranquille pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je dis jamais ça, mais c'est vrai. N'hésitez pas parce que si vous avez oublié, faites-le. Ça fera plaisir à Bibi. Sur ce, des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!